Comment utiliser les questions dans une formation en ligne? Alors, tout d'abord, ça veut dire que vous allez utiliser la méthode pédagogique interrogative, qui va donc consister à faire un cours en s'appuyant sur des questions. Ces questions, elles peuvent avoir deux formes, questions ouvertes et questions fermées. Donc, voyons la différence avec les deux types de questions. Alors, les questions fermées, elles vont permettre de vérifier les compétences des apprenants, donc en fonction des réponses. Elles vont donc évaluer les connaissances acquises de manière précise. Parce qu'une question fermée, ça va être, est-ce que vous connaissez, admettons, la réponse et vous donnez un choix A, B ou C. Donc c'est un choix multiple par exemple. Donc soit il sait, soit il sait pas. Ensuite, vous allez obtenir donc des réponses concises et directes. Donc là, l'objectif, c'est pas d'obtenir des réponses longues, puisque c'est vous, quelque part, qui par le choix multiple que vous proposez, et parmi ce choix multiple, vous avez positionné la bonne réponse. Donc, vous la connaissez, et en général, c'est une réponse précise et concise. Donc, elles sont utiles pour les situations spécifiques dans une formation en ligne. Donc là, votre objectif, vous, c'est de voir tout simplement s'il a identifié la bonne réponse dans le choix que vous lui avez proposé. Et donc, si il a appris le contenu, puisque les choix que vous proposez dans votre question, ben, ça renvoie au contenu de votre formation. Ensuite, ça facilite donc l'évaluation des progrès et des performances des apprenants, parce que de cette manière, si vous posez des questions fréquemment pendant une formation, ben vous avez tout simplement, au fur et à mesure de l'avancée de votre formation, un retour pour savoir si vos apprenants ont bien intégré les connaissances. Je parle bien de cours de formation ici, je ne vous parle pas de tests QCM, d'accord? C'est-à-dire que vous posez des questions pendant un cours. Et là, pour un cours en ligne, ça veut dire que l'apprenant va vous envoyer soit un email, soit vous faites une formation en ligne et à travers un webinaire par exemple, et là il vous répond dans le chat, soit il vous répond à travers des commentaires si c'est le format que vous utilisez. Et après, ça peut être un devoir qu'il vous envoie. Et là, vous corrigez effectivement à la fin de la formation, vous corrigez toutes ces réponses. Alors évidemment, c'est un cours qui sert aussi de test, mais sous forme de cours. Ensuite, vous avez la question ouverte. Alors elle, la question ouverte, elle va plutôt encourager la réflexion et la créativité de l'apprenant. Parce qu'à ce moment-là, vous allez prendre par exemple un chapitre de votre cours et vous allez poser une question ouverte sur le sujet. Et là, il va falloir que les apprenants se mettent à réfléchir, puisque ils ont donc écouté, ils ont lu le cours, mais là, comme c'est pas une question précise, ils vont essayer de se rappeler le contenu du chapitre. Et donc là, ils vont devoir produire une réponse beaucoup plus développée et beaucoup plus détaillée. Donc là, ça va favoriser l'expression personnel des participants, d'accord? Donc là aussi, ça les incite à se mettre beaucoup plus en activité et à raisonner sur le contenu qu'ils ont appris. Donc ça stimule la discussion et l'interaction avec le formateur, mais également les autres apprenants. Parce que si vous utilisez un chat à travers un webinaire, qui peut être un webinaire, ça peut être un cours enregistré aussi, hein, d'accord? Ça peut être fait en live, mais ça peut être un cours enregistré. Et après, le formateur peut récupérer donc les réponses. Et ça stimule donc la discussion, l'interactivité, ça permet des réponses beaucoup plus détaillées et approfondies. Et là, le formateur voit vraiment si l'apprenant a bien retenu et mémorisé le cours. Et alors, ce qui peut être un indicateur intéressant pour le formateur, c'est que si, admettons, on va prendre 20 stagiaires, si sur 20 stagiaires, il y en a 19 qui répondent à côté, il faut que le formateur se demande pourquoi ce chapitre-là n'est pas bien intégré. Il faut qu'il revoie peut-être son contenu pour le réécrire et le présenter différemment. Si en revanche sur 20 stagiaires, il n'y en a que 2 qui répondent à côté et que les autres ont bien retenu, bon là ça veut dire que ça vient des stagiaires. Ensuite, donc c'est un retour aussi, c'est un feedback pédagogique pour le formateur. Donc ensuite, ça favorise un apprentissage collaboratif et interactif.
Alors, encore une fois, que ce soit en direct, live ou que ce soit enregistré, l'interactivité, elle se fera soit en temps réel, soit de manière décalée, puisqu'à ce moment-là, les stagiaires, aussi ça peut être pour... Le formateur va pas forcément chercher à avoir les retours aussi. Il peut poser des questions pour amener les stagiaires qui, ne l'oubliez pas, pour une formation en ligne, sont en autonomie. Donc c'est à eux aussi, s'ils ont choisi cette formation, c'est qu'ils ont envie d'apprendre. Donc s'ils ont envie d'apprendre, c'est qu'ils suivent ce cours sous forme de méthode interrogative. Et donc à ce moment-là, c'est à eux aussi de jouer le jeu et de se préparer une feuille et de répondre aux questions au fur et à mesure. Hein. Ça arrive que dans des cours, un formateur puisse traiter un paragraphe et à la fin, il pose des questions et il demande aux stagiaires de mettre la formation sur pause et de répondre aux questions. Vous voyez, ça peut être aussi, ça peut être de cette manière-là aussi, quoi. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour comment utiliser des questions ouvertes et fermées lors d'un cours en ligne. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si c'est une méthode à laquelle vous avez déjà été confronté, qui vous semble facile à mettre en place, hein, puisque vous envisagez d'être formateur en ligne, par exemple. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à vous abonner à la chaîne, et sachez que vous pouvez télécharger gratuitement mon livre « Devenir formateur en ligne ». Je vous dis à bientôt pour d'autres sujets.